Honorable Président du Sénat, honorable parlementaire, Excellence, Monsieur le Ministre, Madame la Vice-Présidente d'AWEPA, Excellence, Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un honneur de procéder à l'ouverture solennelle de cette rencontre européenne de la diaspora burundaise qui tient ses assises depuis hier au 23 mai à la Foresta, qui se poursuit aujourd'hui dans cet illustre palais d'Egmont et qui se clôturera demain le 25 mai 2008 de nouveau à la Foresta. Je voudrais adresser pour commencer un message de chaleureuse bienvenue à vous tous, chers compatriotes et chers amis du Burundi, qui avez répondu à notre invitation pour son indéfectible soutien depuis des années à la mise sur pied d'un cadre permanent de dialogue et de concertation entre la diaspora burundaise et nos autorités. Ceux qui étaient présents aux cérémonies d'hier se rappellent de l'émotion qui a été exprimée par Mme Elia Maximus, l'infatigable ambassadeur d'AWEPA pour son dossier. Chers compatriotes, distingués invités, Mesdames, Messieurs, depuis l'année passée, suite à la conférence parlementaire qui s'est tenue ici à Bruxelles, nous avons travaillé à la mise sur pied d'un comité d'experts de la diaspora pour tenter de canaliser les idées et les efforts de cette dernière afin de l'amener à s'engager résolument dans les programmes de reconstruction et de réconciliation nationale. Ce groupe d'experts de la diaspora a travaillé d'arrache-pied en collaboration avec notre personnel, avec l'appui et les voyantes. Les nombreux cours d'eau qui serpentent nos collines, notre climat de printemps perpétuel, nos lacs aux oiseaux, le lac Tanganyika, notre faune, notre population composée en grande partie de jeunes, notre position géographique stratégique au carrefour de l'Afrique centrale, orientale et australe, etc., sont autant de merveilleux atouts qui peuvent concourir à notre développement. Seulement, nous avons un problème par rapport à nos ressources humaines. Nous avons, il est vrai, une diaspora qui recèle de nombreuses compétences et qui est profondément attachée au pays d'origine, au Touatayouzoli, comme nous le disons chez nous. Beaucoup de nos cadres, parmi les plus intellectuellement et les mieux techniquement outillés, optent aujourd'hui encore pour s'expatrier.
nos professeurs d'université, nos médecins spécialisés, nos ingénieurs, etc. Et beaucoup de nos compétences sont sous-exploitées ou pas du tout exploitées dans les milieux de la diaspora, alors que les besoins sont immenses en matière de reconstruction et de développement de notre pays. Ici, nous voulons être terre à terre et toucher le véritable fond du problème. Que pouvons-nous faire pour inverser la tendance et mettre définitivement notre pays sur les rails du développement? Que pouvons-nous faire seuls et ou avec l'aide de nos partenaires? Quelles sont les potentialités et les possibilités réelles pour notre diaspora, pour sa petite ou pourquoi pas sa grande pierre à l'édification de notre société nationale? Chers compatriotes, distingués invités, mesdames, messieurs, vous aurez par là compris l'objectif de ce séminaire qui regroupe des représentants de tous les pays d'Europe où nous avons une diaspora active, depuis la Russie, la Norvège, la Suède, le Danemark, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, le Luxembourg, l'Irlande, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et bien sûr la Belgique. Et je pense qu'ici nous n'avons oublié aucune communauté. La bonne gouvernance transitionnelle. Les animateurs de ces ateliers sont des experts avérés. Chacun doit donc pouvoir s'inscrire et donner sa contribution. Nous voulons dégager des résolutions et des recommandations qui pourront nous aider à avancer. Notre gouvernement, qui a beaucoup contribué à la réalisation de ce séminaire, notre peuple tout entier ont les yeux fixés sur cette rencontre. Nous avons donc une obligation de résultat. Chers compatriotes, distingués invités, mesdames, messieurs, je ne voudrais pas ici monopoliser la parole.